Oui, Seigneur Dieu de gloire, dans les troubles et dans les guerres, je sais que tu es là. Alors qu'il y a la tempête au dehors, je sais que tu es dans ma barque. Et tu contrôles ce qui est au dedans et ce qui est au dehors. Tu es au contrôle de ma vie. Et il n'y a rien d'étonnant pour toi. Alors que je suis surpris, tu sais lire le futur dans le présent. Et tu sais me précéder et aplanir les montagnes. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. Oh Dieu, j'ai confiance. Tendre Père, bénis ta parole, bénis ton peuple, bénis les familles. Accorde-moi de communiquer exactement ta pensée. Accorde-moi la force du corps, de l'âme, de l'esprit. Et je prie, Père, que les familles soient bénies, révolutionnées ce matin encore. Bénis ces enseignements et bénis ton peuple. Au nom de Jésus, soyez bénis dans votre entendement, soyez bénis dans vos esprits, soyez bénis dans vos âmes. J'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur très très fort. Plus fort que ça. Encore plus fort que ça. Plus fort. Salut le voisin de gauche, de droite. Amen. Dis voisin, je t'aime beaucoup. Vous savez, le monde a la carence de je t'aime. Alors il faut beaucoup de je t'aime à l'église. Comme ça compense les carences. Dis je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aurai besoin des frères avec lesquels j'ai eu à prêcher. 18 frères devant. J'ai besoin de 4 chaises. Et c'est ainsi que nous allons clore cette série d'enseignements sur des petites paroles puissantes. Je vous salue au nom de Jésus et soyez les bienvenus à ce culte des familles. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Nous avons notre seul verset. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Que Dieu vous bénisse abondamment. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai besoin de 3 frères de plus. Mon frère, soyez béni. Ma sœur, ça va? Soyez béni. Maman, ça va? Papa, ça va? Amen. Aujourd'hui, je vais faire l'effort de clôturer, mais je ne présume pas avoir tout dit. Il y a tellement de bonnes paroles qui existent. Tu peux en créer, c'est sûr que tu en as beaucoup d'autres. Mais pour ma part, aujourd'hui, je vais faire l'effort de clôturer cette série d'enseignements et j'espère que vous avez été bénis. J'espère que vos maisons sont remplies de merci. Maintenant, vos maisons sont remplies de merci, de pardon. Dites avec moi, je sors. Au revoir. Je vais à tel endroit. Je serai en retard. Bonne nuit. Qui a dit bonne nuit hier? Bon appétit. Qui a mangé, on lui a dit bon appétit. On lui a laissé seulement la nourriture. Bon anniversaire. Qui a dit bonjour? Dites avec moi, je t'aime, sans avoir honte. Non, je t'aime sans avoir honte. Je suis fier de toi, dites cela. Je ne regrette pas de t'avoir épousé. Si tu es marié, bien sûr. Prions. Parle, je t'écoute. Je te comprends. Tu as raison. Acclamons le Seigneur. Le groupe qui est là, il fallait que je t'écoute. Vous allez tous descendre ici. Oui, jusqu'à Jésus-Christ. Ici. Ce sont les 1, 2, 3, 4, 5 dernières paroles de cet enseignement. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous arrive des fois d'y réfléchir, de voir 2 personnes qui se sont aimées.
Certaines personnes même sont venues devant vous à l'église et puis vous les voyez divorcer. Et aujourd'hui, vraiment avec les mariages actuels, il y a trop de spectacles et moins de profondeur. Ça, c'est mon avis. Je trouve qu'aujourd'hui, les gens ont de plus en plus envie d'épater les gens au lieu d'aimer vraiment. Nos parents se sont mariés avec beaucoup de simplicité. Ils ne chantaient pas en entrant dans l'église. Ils ne dansaient pas des chorégraphies. Nos mamans avaient très honte. Nos papas étaient très timides. Et des mariages qui ont duré 50 ans, 60. Mais aujourd'hui, il faut voir des mariages qui ressemblent à des films, des chorégraphies, des paroles extraordinaires, des assiettes extraordinaires, des salles extraordinaires. Les gens, même en Afrique, commencent à demander la main, comme aux Blancs, sur la route, à genoux, avec une bague. J'espère que vous n'êtes pas en train de singer les Blancs pour les singer. J'espère que c'est profond. Parce que des fois, mes frères, il ne faut pas devenir acculturé. Parce que des fois, on fait des choses, on ne sait même pas pourquoi on les fait, depuis quand ça a commencé. On se demande la main en cours de route, mais en mode selfie. On va te dire non en direct. L'homme moderne aujourd'hui a du mal à vivre sa vie de manière intime. Il doit tout exposer sur Internet, demander la main sur Internet, en live. Et les femmes africaines maintenant font comme les blanches aujourd'hui. Vous savez, moi je ris beaucoup. Vous voyez quelqu'un qui entre dans un ring avec beaucoup de gestes, il saute, il tourne. C'est pas que tu es champion. Ça, ce sont les gestes, la fanfare qui t'accompagne. La réalité, c'est sur le ring. La réalité, c'est dans le mariage, le caractère. C'est pas tous les tralala qu'on fait. Ce ne sont pas tous les tralala. Aujourd'hui, je remarque que les gens préparent plus la fête de mariage que le mariage lui-même. La robe, comment on va entrer, la chorégraphie, la musique, les assiettes, le lieu, comment la vidéo aura beaucoup de vues, comment les photos seront extraordinaires, comment le gâteau sera grand. Mais des fiançailles ratées, totalement ratées, mais un gâteau réussi. Un couple désharmonieux, mais un mariage harmonieux. Pourquoi? Parce que nous sommes tombés dans le piège de faire les choses que sur base des apparences. L'Internet, Facebook, WhatsApp ont rendu tellement les gens superficiels. On fait tout pour le buzz. On fait tout pour être vu. On fait même semblant d'être très amoureux. On fait semblant de pleurer. On fait semblant. J'espère, frère, que vous n'allez pas nous faire un théâtre ici le jour de votre mariage et que ce sera vrai. N'allez pas faire un théâtre d'amour, vous disant des choses que vous ne croyez pas, que vous ne pensez pas, pour qu'il y ait des acclamations et qu'on dise que le mariage était formidable. Un mariage formidable, ce n'est pas la fête. C'est après, les années, l'amitié, l'intimité. C'est ça le mariage. Bien-aimé, la Bible dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Sachez, mes frères et sœurs, que pendant cet enseignement, le Seigneur veut seulement nous apprendre une chose, à parler comme des adultes. Les enfants parlent n'importe comment. Des fois, ils ne pèsent pas les mots. Et dans le mariage, si tu ne pèses pas tes paroles et tu ne sais pas parler, sache que tu finiras par détruire ton couple
Je donne un petit exemple. Je regrette de t'avoir épousé. Un simple mot. Mais le jour, par exemple, que ma femme me dira ça, ça effacera toutes les années de mariage pour moi, parce que je croirai que ça a été un théâtre toutes ces années. Mais un enfant peut dire ça. Je regrette d'être devenu ton ami. On dit ça quand on est enfant. Et puis ça passe, demain on rigole. Mais dans le mariage, cette simple phrase, je regrette. Pourquoi j'étais pressé? Pourquoi j'avais pas écouté? Cette simple phrase peut détruire un couple. C'est pourquoi je vous prie, mes frères et sœurs, si vous n'avez pas encore grandi, ne pensez pas vous marier. Amen. Le mariage est enfant non admis. Interdit aux enfants. Quand tu es un enfant, tu parles n'importe comment, on te le pardonne facilement parce que souvent nous attribuons aux enfants l'ignorance. Il ne sait pas ce qu'il dit. Mais dans le mariage, on ne dit pas il ne sait pas ce qu'il dit. Si tu es célibataire ici et tu ne sais pas parler, je te supplie, ne te marie pas. Ne te marie pas. Je ne parle pas de ton argent, je ne parle pas de ton travail, je parle de ta manière de parler. Si déjà tu parles très très mal à tes frères et sœurs, très très mal aux voisins du quartier, très très mal à ton père, à ta mère, sache que tu parleras très très mal à ta femme, très très mal à ton mari. Certains couples qui divorcent ne divorcent pas à cause d'une carence de moyens. C'est l'homme qui ne sait pas parler à sa femme, c'est la femme qui ne sait pas parler. Étant célibataire, si tu as la réputation de mal parler, d'avoir toujours des paroles blessantes, s'il te plaît, même si tu es en voie de te marier, arrête-toi. Sans prophétie, je te dis déjà, tu seras malheureux et tu rendras malheureux. Le ciel que nous voyons n'a pas été bâti par l'architecture, la terre non plus. Dieu a parlé. Il a seulement parlé. Et voyez cette beauté. Voyez ces galaxies. La parole a créé toutes choses. Mais souvent dans le mariage, nous négligeons la parole. Nous parlons n'importe comment et nous sommes très étonnés d'avoir des familles malades. Aujourd'hui, j'ajoute, il fallait que je t'écoute. Dites avec moi, il fallait que je t'écoute. Cela arrive lorsque tu devais faire quelque chose et puis tu as demandé l'avis à ta femme ou à ton mari. Peut-être même tu n'as pas demandé son avis ou tu as demandé l'avis à tes parents ou à tes enfants et qui t'ont donné leur avis. Mais malgré cela, tu n'as pas obéi à leurs conseils et tu te retrouves dans l'échec, dans l'erreur et dans la souffrance. Peu de personnes rentrent auprès de la source du conseil pour dire « Il fallait que je t'écoute. Ton conseil était le bon. Il fallait que je t'écoute. » La plupart des temps, nous ne revenons pas à dire à notre mari, à notre femme « Il fallait que je t'écoute. » Pourquoi? Parce que nous sommes orgueilleux, très orgueilleux. Dans le mariage, il y a beaucoup d'orgueil, beaucoup d'orgueil, beaucoup d'orgueil. On a une guerre sans nom. On n'a pas dit quand on la commence, mais il y a toujours une guerre de qui est plus fort, qui est plus sage, qui est plus intelligent, qui est plus capable, qui est plus loin, qui aime Dieu plus que l'autre. Une guerre inutile. C'est rare de voir un homme revenir à sa femme lui dire « Il fallait que je t'écoute ». C'est rare de voir une femme qui dit à son mari « Il fallait que je t'écoute ». C'est rare même de voir des enfants qui reviennent auprès des parents pour dire « Il fallait que je t'écoute ». Pourquoi nous les hommes, nous n'arrivons pas à
revenir auprès de la femme, dire il fallait que je t'écoute, parce que dans notre éducation, on nous a dit que l'homme a toujours raison, ce qui est archi faux. L'homme n'a pas toujours raison. Abigail avait raison lorsque Nabal avait refusé de recevoir David. Il n'avait pas raison de refuser que David entre dans sa maison. Même s'il était l'homme, il avait tort. Souvent nous pensons qu'étant l'homme, tu as toujours raison. Ce qui est archi faux, car des fois la sagesse de Dieu peut être dans la femme. Mais des fois aussi, nous tombons dans ce piège, c'est que lorsque quelqu'un, une fois, a reconnu que tu as raison, tu veux devenir dans sa vie le Saint-Esprit. C'est lorsque tu crois que dans tous les domaines de la vie de ta femme, de ton mari, tu as toujours la sagesse, ce qui est archi faux. Ma femme peut me donner un conseil dans un domaine, elle a raison, mais dans un autre domaine, elle a tort. Pourquoi? Elle n'a pas toute la sagesse de Dieu. Je peux donner un conseil à ma femme dans un domaine et j'ai raison, mais dans l'autre domaine, j'ai tort parce que je n'ai pas toute la sagesse de Dieu. Lorsque Dieu nous accorde sa sagesse, il ne nous donne pas toute sa sagesse. Même le roi Salomon n'avait pas toute la sagesse, car s'il avait toute la sagesse, comment allait-il prendre 1000 femmes? Il n'avait pas toute la sagesse. Des fois, nous voulons devenir le Saint-Esprit dans la vie de nos conjoints. Le Saint-Esprit a toujours raison, mais jamais nous, jamais nous. Et même dans la vie des enfants. Oui, parents. Des fois, tu peux donner un conseil judicieux à tes enfants dans le domaine des études, mais tu échoues dans le domaine du mariage. Il faut avoir cette humilité-là. Oui, je peux aider mon enfant, lui dire que là, tu dois faire telles études, connaissant son potentiel, et je l'aide, il devient un grand homme. Mais quand il s'agit du mariage, je peux être tribaliste. Alléluia. Alors vous voyez ce même père qui a aidé son fils à devenir un grand avocat, mais demain lui dit que tu dois seulement épouser dans notre tribu. Là, il n'a pas raison. Et des fois, les enfants ne disent jamais il fallait que je t'écoute parce que à un certain âge, il s'est créé comme une rivalité entre les enfants et les parents. Bizarrement, nous voulons leur prouver que nous avons grandi. C'est vrai. Il faut montrer à tes parents que tu as grandi en étant responsable de ta vie, mais pas en tombant dans l'orgueil, car certains enfants tout le temps veulent prouver à leurs parents « j'ai grandi et je ne peux pas vous écouter ». Et c'est de l'orgueil, c'est de la rébellion. Et cela arrive souvent entre les garçons et leur père. On appelle ça, je crois, complexe d'Oedipe. C'est quelque chose qui arrive souvent aux jeunes garçons. À un certain âge, il veut montrer à son père qu'il est aussi un homme. Pour certains, ça commence tôt, d'autres tard, mais il arrive des fois aux jeunes garçons de vouloir s'opposer à leur père. Pourquoi? Je suis un homme comme toi, c'est comme le petit lion et le grand lion. C'est une tendance psychologique, naturelle, charnelle, mais qui n'est pas spirituelle. Qui n'est pas spirituelle. Ainsi, le fils peut seulement décider, quand papa dit non, moi c'est oui. S'il choisit gauche, moi c'est droite. Tu t'opposes à tout. Pourquoi? Tu veux prouver que tu es un homme. Il fallait que je t'écoute. J'ai remarqué, dans les couples, lorsque la femme a un don de Dieu ou un ministère, elle tombe dans le piège de vouloir diriger son mari. Chère maman, que tu sois pasteur, que tu sois prophétesse, que tu aies un don spirituel extraordinaire, cela ne fait pas de toi le Saint-Esprit dans la vie de ton mari. Car j'ai remarqué certaines femmes en étant spirituelles ayant des ministères détruisent leur foyer. C'est pourquoi vous remarquez que rarement les femmes qui sont appelées au ministère ont des bons foyers. Pourquoi? Parce qu'elles veulent diriger par leur don spirituel leur mari. C'est rare de voir une femme qui a un ministère, qui prêche la parole, qui a des prophéties et des visions, être une bonne femme. Pourquoi? Parce qu'elle, des fois, elle peut voir et son mari l'écoute et ainsi elle veut se donner le droit et le pouvoir de devenir le Saint-Esprit dans la maison. Il faut qu'on l'écoute toujours. Non, pas toujours, car même si tu prophétises en partie. Même si tu connais en partie. Même si tu as un ministère, ton ministère ne prend pas la place de l'autorité de ton mari. Que tu sois prédicatrice, enseignante de la parole dans la maison, c'est le mari qui est le chef, même si tu as plus d'onction que lui. Ainsi, Marie,
qui avait la grossesse de Jésus. On pouvait dire qu'elle était supérieure à Joseph parce qu'elle portait dans son ventre le Fils de Dieu. Mais Marie, même si elle avait la grossesse de Jésus, se soumettait à Joseph. La grossesse de Marie était supérieure à la vie de Joseph. Mais elle s'est soumise à Joseph parce que Joseph était le chef. Et c'est Joseph qui a amené Jésus-Christ en Égypte. Moi je prêche, je ne peux pas écouter mon mari. Moi j'ai des visions, je ne peux pas écouter mon mari. Moi quand je prie, Dieu me parle. Même si Dieu te parle en personne, ton mari est toujours ton chef. Et il y a des choses que tu ne sauras pas, qui ne passeront que par ton mari. Car même si Moïse pouvait causer avec Dieu face à face, il fallait que Jethro puisse l'enseigner. Et des fois l'enseignement peut provenir de quelqu'un qui semble être profane dans ton domaine, mais qui est loin pour cela. Car ce n'est pas parce que tu portes la grossesse de Jésus-Christ que tu peux te déplacer seul pour aller enfanter. Il faut que quelqu'un te soutienne. Alléluia. Alors faites ceci dans le mariage. Même si l'autre t'a écouté, demeure dans l'humilité de savoir que même si il m'a écouté, je n'ai pas le monopole de la connaissance dans ce domaine-là. Demain, c'est lui qui peut avoir la connaissance. Amen. Il fallait que je t'écoute. Dites, tu es meilleur que moi dans ce domaine. Qui reconnaît que dans un domaine de sa vie, sa femme est meilleure que lui? Papa. Qui reconnaît que dans un domaine de sa vie, son fiancé est supérieur à lui, à elle? Qui reconnaît que son mari est supérieur à elle dans un domaine? Alléluia. Bien-aimé, très tôt, vous reconnaîtrez la supériorité de l'autre dans un domaine. Très tôt, vous le laisserez vous diriger dans ce domaine. Celui qui maîtrise un domaine plus que l'autre devient un professeur dans ce domaine pour l'autre. Ainsi, tu apprends de l'autre et ainsi, chacun de nous donne un cours à l'autre dans le mariage. Et sachez ceci, mes frères et sœurs. Si vous ne reconnaissez pas que l'autre est plus fort que vous dans un domaine, vous allez échouer parce que là où vous devez investir selon la sagesse de celui qui a été oint, vous allez épargner. Certains, vous avez le don dans vos foyers d'épargner. D'autres, vous avez le don d'investir. Si ton mari, dans le domaine de l'investissement, est meilleur que toi, il faut le laisser investir. Sinon, tu iras acheter des choses qui ne vont jamais marcher. Mais si aussi ton mari, dans le domaine de l'épargne, est meilleur que toi, et toi, tu vas voir la caisse sera toujours vide. Il faut laisser à celui qui a la grâce d'épargner, et celui qui sait investir. Sachez ceci, mes frères. Tôt, tu reconnais que l'autre est plus fort que toi. Tôt, tu réussiras. Un homme a épousé une femme qui avait étudié plus que lui. Et cette femme maîtrisait beaucoup la politique. Et un jour, ils sont à table, ils sont en train de causer. Et pendant qu'ils causent, le monsieur commence à parler de Mitterrand. Mais la femme dit, c'est pas Mitterrand, c'est Sarkozy qui a fait ça. Non, c'est Mitterrand, c'est Sarkozy. C'est Mitterrand, c'est Sarkozy. Et je vous assure, l'homme a réécrit l'histoire de la France. Il a dit que c'est Mitterrand. Pourquoi? Il y a une mobile, et ça sera Mitterrand. Et voici, si dans un domaine tu es supérieur à l'autre, il ne faut pas l'humilier. Certaines femmes, vous tombez dans ce piège tout le temps d'être en train de corriger vos maris. Corriger en secret, mais en public, des fois, faites semblant. Amen. Hein? Tu peux corriger ton mari lorsqu'il commet des fautes de français, quand vous êtes vous deux. Mais en public, tu ne vas pas le faire. Mais certaines femmes, même à table, avec des invités, hein, le souris est passé par là. Non, c'est la souris. Andolia Tchegabwe. Mais chérie, mais je te dis toujours qu'on dit jamais le souris, c'est la souris. Et puis il dit souris. Alléluia. Si ta supériorité par rapport à l'autre te donne de l'orgueil et te pousse à l'écraser, l'autre combattra ton don et préférera échouer sans toi. C'est quand vous voyez un homme qui a une femme qui peut l'aider dans un domaine, aller chercher l'aide ailleurs parce que l'autre s'enorgueillit d'avoir cette force-là. Vous êtes une équipe, vous devez travailler ensemble. Il n'y a pas une seule équipe qui porte la vareuse 1. Numéro 1, tout le monde est gardien. Il y a toujours le numéro 10, le numéro 9, le numéro 5, jusqu'au numéro 1. Ainsi, cette diversité donne la victoire. Je peux être le plus grand buteur, mais je ne suis pas le meilleur gardien. Dans un domaine, je peux être fort, dans un autre, je suis faible. Mais ma faiblesse, c'est ça ma force, parce qu'elle me permet d'être complété.
Donne-moi la main, je vais te parler. Lorsque j'étais célibataire, il y a une fille qui est venue, elle me fréquentait et on lui pose une question sur moi. Voici ce qu'elle répond. Elle dit, Marcelo n'a besoin de personne. Il se suffit seul. Cette fille, lorsqu'elle est venue me fréquenter, elle a remarqué que je n'avais besoin de personne. Et elle a compris qu'elle n'avait pas de place dans ma vie. Et je vous assure, tant que tu ne donnes pas la place à l'autre dans ta vie, il se sent inférieur et inutile. Et il y a des gens comme ça, tu es dans sa vie, mais tu ne fais rien. Il t'épouse, mais tu ne fais rien. C'est-à-dire que tu peux quitter sa vie, ça ne lui fait rien. Sachez que lorsque vous faites de tels mariages, ce ne sont pas des mariages, parce qu'un mariage est un mélange. Lorsque tu mélanges le rouge et le jaune, ça doit faire l'orange. Mais si tu mélanges le rouge et le jaune, mais le jaune reste jaune, il n'y a pas eu mélange. Un homme célibataire qui dit, je n'ai pas besoin d'une femme, je n'ai pas besoin d'une femme et tu te maries. Pourquoi tu t'es marié? On se marie seulement quand on a besoin de quelqu'un. Et ceux qui ont besoin de quelqu'un donnent la place à l'autre. C'est pourquoi mariez-vous seulement quand vous êtes fatigué d'être seul. L'un des signes pour épouser une femme, il faut qu'elle soit fatiguée d'être seule. L'un des signes pour épouser un homme, il doit être fatigué d'être seul. Ainsi te donnera la place. Parce que si quelqu'un n'est pas fatigué de dormir même seul, mais quand il est fatigué, dors ici. Alléluia. Et vous allez remarquer, les personnes qui ne sont pas fatiguées d'être seules et qui ne reconnaissent pas la place des autres, même quand ils se marient, ils disent ma télévision, ma voiture. Mais quand tu te maries vraiment, tu ne dis plus ma télévision. Tu es fatigué d'avoir ta télévision. Tu aimerais dire notre télévision. Les femmes ayant compris cela, elles font toujours ceci. Cher frère, tu sais quand tu es célibataire, tu achètes tes chaises et tout le reste, sache que les femmes sont comme ça. Si elle entre dans ta vie, elle va te tester, voir si elle a de la place. J'aime pas ces rideaux. Oh, rideaux ne sont pas qu'on a gambé là. Elle va rideau comme ça. Elle dit non, j'aime pas ces rideaux. Elle va changer les rideaux. Mais ces chaises, j'aime pas. En soi, elle n'a pas de problème avec ta chaise. Elle veut seulement avoir de la place. La place. Et c'est important. Si tu ne peux pas donner la place à l'autre en reconnaissant tes limites, alors il n'aura jamais de place. Aussi. Sur le plan naturel, nous attribuons certaines compétences aux femmes et d'autres aux hommes. Mais je vous assure, ça c'est nous, c'est pas Dieu. La première fois que j'ai vu une femme taximène, je ne sais pas si ça s'appelle taxi-woman ou taximène, j'étais très étonné. Pourquoi? Parce que nous, à Kinshasa, les femmes ne font jamais le taxi. Mais ce jour-là, je suis étonné de voir une femme faire le taxi. Oui, j'étais choqué dans ma culture. Une femme taximène. Mais ailleurs, c'est normal. La première fois que j'ai vu une femme travailler à la station, j'étais étonné. Mais ailleurs, la femme peut travailler à la station. La femme peut conduire un bus. Et des fois même, dans les couples, nous pensons que le rôle de l'homme, c'est toujours ça. Et le rôle de la femme, c'est toujours ça. Alors que des fois, Dieu peut te donner une grâce, entre guillemets, qui est comme féminine, alors que c'est une particularité. Certains hommes aiment beaucoup les fleurs. Depuis que tu es jeune, tu aimes beaucoup les fleurs. Alors quand tu te maries, tu as un jardin très sale. Pourquoi? Parce que tu penses que ta femme aime les fleurs. Elle n'aime pas les fleurs, elle aime les chiens. Alors malgré que tu te maries, tu dois continuer à prendre soin du jardin parce que toi, tu aimes les fleurs. Amen, hein? Tu es être là, tu aimes beaucoup les tableaux pendant que tu es célibataire. Et quand tu te maries, il n'y a pas de tableau dans ta maison. Pourquoi tu attends que ta femme mette les tableaux alors qu'il y a un tableau le belagé l'ôté? Et certaines femmes, vous pensez non, l'homme aime toujours l'investissement, il aime toujours les affaires. Il y a des hommes qui n'aiment pas les affaires, qui aiment être au bureau. Mais non, tu attends qu'un jour ton mari commence les affaires. Il ne commence jamais les affaires parce que lui n'aime pas les affaires. Mais toi qui es la femme, tu aimes les affaires. C'est toi qui dois commencer les affaires parce que lui, il aime les bureaux. C'est pourquoi vous devez faire l'inventaire de votre potentiel et reconnaître, toi, c'est tel domaine, moi, c'est tel domaine, et chacun reste dans son domaine. Mais des fois, vous pouvez travailler dans un même domaine, mais chacun selon son temps. Amen. Il fallait que je t'écoute, tu es meilleur que moi dans tel domaine. Amen. Si ta femme parle mieux français que toi, tu en fais un professeur à domicile. Dites Amen. Mais pourquoi tu iras payer très très loin alors que le prof est là? Amen, hein? Quand tu veux écrire une lettre, il y a une faute là, tu dis, viens voir. Mais les hommes, non, vos mères comme pensa, faute.
Ezainga teze téléphone comment kiango moko. Dis à ton voisin orgueil. Orgueil. Il peut traverser, voir le voisin, poser une question sur le français alors que sa femme là, elle est forte en français. Dites, j'ai confiance en toi. Aujourd'hui, la confiance est devenue difficile. Avec tous les adultères dont nous entendons parler, tout ce que nous voyons sur Internet, des hommes qui trompent leurs femmes, même certains pasteurs qui trompent leurs femmes, serviteurs de Dieu qui trompent leurs femmes, tous ces divorces dont nous entendons parler, de moins en moins, nous avons confiance. C'est ainsi que vous voyez une femme, elle est dans le mariage, mais n'est pas totalement là. Elle est prudente. Elle garde un tout petit peu d'argent de côté. Au cas où, bouée de sauvetage. Pour me balayer, non comprendre, mon arabe. Les femmes se réveillent la nuit pour prendre le téléphone de leur mari, épulcher les WhatsApp, les mails, pleurer, pleurer, pleurer et réveiller leur mari dans le sommeil. Oh motema o batindeli o ponanini. Tout le monde surveille l'autre. Pourquoi vous avez souri comme ça? Vous vous êtes regardé, puis un petit sourire. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Tout le monde est devenu paranoïaque. Tu rêves ton mari en train de te tromper. Le matin, tu es en colère. Pourquoi? Qu'est-ce que je te fais? J'étais mal rêvé. Tu dois dire la vérité. Ngana lo takapamba te. Il y a des rêves qui ne sont pas des messages de Dieu. Bien aimé, des fois il faut jeter les rêves dans la poubelle. Je suis ton pasteur, mais des fois je jette mes rêves dans la poubelle. On est paranoïaque. Voyons tout le temps une rivale, tout le temps. Tu vas mourir de crise cardiaque alors qu'il n'y a rien. Donne-moi l'amen. Tu épouses une femme, on l'a fait étudier par ses parents, elle était très intelligente, elle finit les études, elle veut travailler et le jaloux qui n'a jamais confiance, tu ne peux pas travailler. Pourquoi? Vos chefs là, et toi aussi tes chefs là. Tu n'iras nulle part. Moi ma femme c'est à la maison. Pourquoi? Parce que les femmes d'aujourd'hui et les hommes d'aujourd'hui, ma femme ne peut pas travailler. Pourquoi elle va tomber? Bien aimé, si une femme veut te tromper, elle peut te tromper même à la maison. Même à la maison, elle va te tromper. Elle va même t'amener des grossesses, ce ne sont pas tes grossesses. Au si combo na yo. Au talipo quand ça kokani na yo. Un zambuzu nanga, zoka mbuzu à voisin. J'ai pas confiance. Ainsi, vous voyez, les hommes aujourd'hui, certains hommes, c'est vrai, ont des codes bizarres dans leur téléphone parce qu'ils mènent une mauvaise vie. Et moi, j'aimerais dire, si même tu mets un code dans ton téléphone, ta femme doit connaître ce code. Dites Amen. Maman, est-ce qu'il y a une maman ici qui ne sait pas entrer dans le téléphone de son mari, qu'elle lève la main? Il y a un problème dans ton ménage. Dans un vrai ménage, la femme a accès au code téléphonique de son mari. Mais certains mettent des codes bizarres parce que la femme est trop jalouse. Alors tu mets Mobutu XXX, Bobilada. Code à la pose en faisant ma casse. Voici. Je crois que dans la vie d'un homme, la bénédiction peut venir d'une femme. Et des fois, je crois que dans la vie d'une femme, la bénédiction vient d'un homme. Alors si tu es très très jalouse, ma sœur, il se peut que l'ange de Dieu dans votre maison ne viendra pas par un homme, mais par une femme. Alors tu vas chasser toutes les femmes près de ton mari, alors que Dieu peut vous bénir au travers d'une femme. Je peux même dire la vérité, dans ma vie, parmi les gens qui m'ont béni, c'est plus les femmes. Les plus grandes sommes que j'ai reçues cash des mains de quelqu'un,
c'est par une femme. Les plus grands cadeaux que j'ai reçus dans ma vie, c'est par des femmes. Et des femmes pures, qui craignent Dieu, qui aiment l'homme de Dieu et qui veulent servir Dieu. Alors si ma femme refusait qu'il y ait des femmes autour de moi, je raterais beaucoup de bénédictions. Certaines femmes deviennent grandes, pas par d'autres femmes. D'ailleurs, j'ai remarqué, les femmes cèdent difficilement entre elles. Hein. Waouh! Même une femme qui est en voiture, transporter notre femme. Ah, oh, tambola makolo. Yo yebine nazwa ki kecho. Kutambola. Les femmes ne cèdent pas entre elles, rarement, n'est-ce pas? Alors, la bénédiction de ta femme peut venir au travers d'un homme. Je crois pour ma part, mes frères, lorsqu'on parle amour, il faut qu'il y ait confiance. Le fait seulement de soupçonner l'autre d'adultère est une insulte. C'est une insulte. Moi, je trouve vraiment que c'est une insulte parce que tu es en train de croire que l'autre peut commettre l'un des péchés les plus sales du monde. C'est une insulte. Parlons des parents. Des fois, les parents couvrent trop leurs enfants. C'est vrai, nous les aimons beaucoup. Mais nous devons arriver à un niveau d'avoir confiance aux enfants. Il y a dans certaines familles, la fille ne peut jamais causer avec des garçons. C'est dangereux. Une fille qui n'a jamais causé avec un garçon va épouser n'importe qui. Oui. J'ai remarqué d'ailleurs que les filles qui causent beaucoup attrapent rarement la grossesse. Oh, bah, solate, nenge masole zate, bah, kumbizem. Mais oui. Oh, vérifiez bien, les filles qui parlent beaucoup n'ont pas de grossesse. Parce qu'elles te fait beaucoup causer. 2 heures du temps de causerie, elle s'en va. Maintenant, celle qui n'a pas de quoi dire, elle a quoi faire. Ouais. Une jeune fille de 8 ans, depuis qu'elle est à l'école, elle cause avec des garçons, 12 ans, 13 ans, 15 ans, elle cause avec des garçons. Le jour qu'un homme voudra l'épouser, elle aura tellement de choses à lui raconter, il cause, il part. Mais une fille, depuis qu'elle est enfant, on ne cause pas avec les hommes. Les hommes sont des démons, les hommes sont des sorciers, elle ne sait même pas comment on cause avec un homme, elle ne sait pas. Alors quand elle va causer maintenant avec un homme qui veut l'épouser, je t'aime, Mais si vous bâtissez une bonne éducation, vous êtes tellement sûr de ce que vous avez dit à vos filles, à vos garçons, que vous n'êtes pas tout le temps derrière. C'est ici au Congo qu'on bébérise les gens très très longtemps. Vous voyez un garçon de 30 ans, on l'appelle Pétidier. Tu vois un grand garçon, Bruno. Le matin, Bruno se réveille, il a 30 ans, avec un contre-sueur, une culotte, plein de poils. Avec un essuie. Mère, ni, païne. À ton âge, tu demandes le pain. Toi, tu dois jeûner. Chercher le travail et trouver un studio et habiter chez toi. Oh, et la lampe a brûlé. La lampe a brûlé. À l'âge de 30 ans, moi, je vais te changer une lampe. Oh, la lampe au Lili, au Lingiango. À l'âge de 30 ans, j'étais marié. À l'âge de 24 ans, j'habitais ma maison, je payais l'eau, l'électricité. À l'âge de 23 ans, je dirigeais une église. À l'âge de 21 ans, j'étais déjà à plein temps. Mon pepsodan est fini. Nikamino atana mbandi. Comment à 30 ans, bien aimé, lisez la parole. Il y a des gens qui étaient des rois à l'âge de 20 ans, roi. 20 ans, il est un roi. 20 ans, il bouge le monde. Ces derniers temps, je suis en train de lire, plutôt de suivre les autopsies des plus grandes stars du monde. Je me suis rendu compte que la plupart d'elles ont influencé le monde à 20 ans, à 30 ans. Quand vous entendez toutes ces grandes stars, la plupart c'était des jeunes qui ont influencé le monde par le cinéma, mais des païens, mais des chrétiens. Jusqu'à 30 ans, il est un enfant, il réfléchit comme un enfant. Pourquoi? C'est une éducation de bébérisation que nous avons. Tu es un enfant. Dites tôt à vos enfants qui sont grands, qui sont capables, qui peuvent vivre sans vous. Tu vas en Europe, dans l'avion, tu trouves un enfant de 12 ans, 14 ans. Il a pris l'avion tout seul.
tout seul, 14 ans, sans papa, sans maman, seul dans un avion. Il sait comment on se comporte dans un aéroport et il ne va pas perdre une valise. Il arrive, il atterrit, il remonte encore, mais il a 12 ans, il a 14 ans. Cet enfant-là, à l'âge de 18 ans, va fonctionner comment? Mais il y a des gens jusqu'à 30 ans. Donne-moi la main, je vais parler. Oui, mon frère, quand on te prenne maintenant, on t'amène à l'aéroport de Charles de Gaulle. Et ce qui est terrible, vous savez que nous avons une mauvaise culture. Tout le temps, nous posons des questions aux gens. Les autres lisent. Nous, on peut voir la toilette est là. Toilette est là, puis on te dit, mais c'est écrit. Quel mauvais cœur. Natouni et toilette, c'est écrit. Mais tu as des yeux pour lire. Tu quittes l'aéroport, tu es en train de demander où est la porte de sortie. C'est écrit exit, hein, mais babima à côté nini. Pourquoi on a Angelika babima mba amoro? Il y a quelqu'un, il est à l'aéroport. L'aéroport, il a cherché la sortie, il n'a pas trouvé. Prends la valise à Fandelanga. Zelika, qu'on vienne le trouver. Vous voyez ça? Qu'on vienne te trouver. Comme d'habitude, il faut que maman te tienne comme on t'avait amené pour la première fois à l'école maternelle. Toute ta vie, qu'on te tienne les mains. Qu'on te tienne les mains. Le jour où la première fois dans ma vie, je suis tombé malade et j'habitais chez moi-même à l'âge de 24 ans. J'ai été très étonné de ma réaction. C'est quand j'ai compris vraiment qu'en Afrique, on nous éduque très mal. À 24 ans, je tombe malade, j'habite chez moi à la maison. Très gravement malade. Et vous savez quoi? Je ne vais pas à l'hôpital. Pourquoi? J'attends que maman m'amène. Alors que j'habitais chez moi. Et puis je me ressaisis. Mais au fait, je suis chez moi. Je me dis, donc je dois aller à l'hôpital? Et puis je m'amène à l'hôpital. Très triste de m'amener moi-même à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital. Il n'y a personne à côté de moi. Je suis blessé. Et puis quand on me dit de payer la consultation et les médicaments, je donne vraiment en ayant pitié de moi. Si yo moko belite. Eba musubaza wana nga mwana mukeboyi batikinga age noza nango 30 ans. On m'a laissé abandonner, tout le monde de la famille m'a abandonné. Tu as quel âge? 30 ans, vraiment rien que 30 ans. Tout le monde, personne ne m'aide, personne. Pourquoi tu veux qu'on t'aide? Pourquoi tu veux qu'on t'aide? Est-ce que t'aider c'est obligatoire? Personne n'est obligé de t'aider. Non, tu dois te battre dans la vie. Et très tôt, tu apprends ça à un enfant. Tu vois un enfant envoyé à l'étranger seul. Il étudie. Il finit ses études. Il a un master, un doctorat. Il devient un grand homme parce que ses parents l'ont éduqué ainsi. Mais toutes ces personnes qui sont dépendantes, vous les envoyez étudier. Vous entendez, il fait autre chose. Il devient musicien du monde. Vous entendez, il a fait des choses là-bas. Pourquoi? Il avait tout le temps des béquilles appelées papa, appelées maman. Avoir confiance. Dites, tu comptes beaucoup pour moi. Ah non, c'est une phrase très réconfortante. Chère maman, des fois, prenez le temps de le dire. Après des années, tout le monde passe par une crise. Tout le monde. La femme, l'homme. Chaque fois que tu as des besoins, tu viens vers ta femme. Toute la journée, tu ne lui parles pas. Toute la journée, tu es méchant. Mais quand tu as besoin d'elle, tu deviens gentil. Pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, elle peut croire que tu ne l'aimes pas, mais tu as besoin seulement de son corps. Jusqu'à ce que tu puisses la rassurer que elle, sa personne tout entière, compte pour toi. Car certaines femmes pensent que, en soi, elles, pour leur mari, ce n'est que le corps. Le reste n'importe peu. Mais quand tu lui dis que tu comptes pour moi, c'est-à-dire que toute la totalité de son être, corps, âme, esprit, sont importants pour toi. Quand un homme prend soin de sa femme, des fois il a besoin de sentir qu'au-delà de son argent,
c'est lui qui est le plus important. Et même pour les enfants. Des fois, les parents, nous commettons cette erreur, c'est que quand l'enfant réussit à l'école, c'est à lui que nous manifestons sa valeur. Le premier de la classe, l'enfant qui devient le plus riche, l'enfant qui perce, reçoit souvent des bonnes paroles. Mais l'enfant qui échoue, l'enfant qui n'excelle pas, des fois est oublié. Et surtout lorsqu'on a beaucoup d'enfants, tu risques d'oublier l'autre qui ne brille pas, l'autre qui n'excelle pas. Remarquez souvent quand les enfants naissent, quand c'est un bébé joufflu, gros, tout le monde veut le tenir. Oh bébé, bébé. Quand c'est tous les petits bébés chétifs là, bébé, bisous, de loin, bisous. Et le gros bébé, très joufflu, tout le monde, oh bébé, bébé. Et cet enfant peut grandir ainsi, sentir qu'il est dévalorisé. Même quand l'enfant a échoué, quand l'enfant n'est pas comme les autres, quand il n'est pas extraordinaire, l'enfant doit sentir que les parents l'aiment autant que les autres. Et sachez, parents, certains enfants excellent à l'école, mais n'excellent pas dans la vie. Car avoir 10 sur 10 à une interrogation n'est pas signe que tu as la sagesse de la vie. Certains, peut-être, c'est vrai, n'ont pas cette force de beaucoup étudier, mais ils ont une autre force. Ils sont déterminés, ils sont courageux, ils savent se battre et deviennent des grands hommes. Faites très attention de considérer les enfants seulement en fonction de leurs notes, de leurs points, de leur beauté, Faites très très attention, parce que des fois l'enfant que vous pensez être jeveté, le mépriser, c'est celui qui devient le juge. Faites attention. Donnez le même amour à tous vos enfants, sans tenir compte de leur apparence extérieure, de leur réussite, de leur succès. Car des fois, celui que vous méprisez, c'est lui qui deviendra le plus grand et demain il va se venger contre toute la famille et n'aide aucun de ses frères et aucune de ses sœurs parce qu'on n'a pas cru en lui. Alléluia. Tu comptes beaucoup pour moi, mais tu dois plus étudier. Je t'aime beaucoup, mais je n'aime pas tes notes. Je t'aime beaucoup, mais je te trouve négligent. Je t'aime beaucoup, mais tu dois te discipliner. Là, c'est bon. Mais si tu dis, je ne t'aime pas parce que tu n'es pas discipliné, je ne t'aime pas parce que tu ne ramènes pas des bonnes notes, je ne t'aime pas parce que tu ne me donnes pas l'argent, les enfants pareils peuvent même des fois toucher au fétiche pour prouver à la famille qu'ils sont quelque chose. C'est pourquoi, chers parents, ne faites jamais ceci, de glorifier l'enfant qui réussit devant les autres et créer de la jalousie. Voyez votre sœur, votre frère, lui au moins il me donne. Voyez votre sœur, votre frère, lui au moins il réussit. Voyez l'autre, tu vas créer l'esprit de Caïn, engendrer la haine de Caïn. Et tu peux voir demain, celui que tu as glorifié toute ta vie n'est rien, mais celui que tu as méprisé devient quelqu'un et il refuse d'aider son frère pour te prouver que tu t'étais trompé. Parce que la vie réserve des surprises. La vie, cette vie-ci, bien-aimé, elle réserve des surprises. J'ai vu des gens nous mépriser, dire qu'on n'était rien, la poubelle de la famille, toi, rien, l'échec. Mais Dieu nous a ramassés dans cette poubelle-là et il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ne faites jamais ça. Que l'enfant soit excellent, grand ou pas, considérez-le. Amen. Même si l'enfant a une infirmité, aimez-le, donnez-lui de la valeur. J'aime cet homme qui est né en Australie, sans mains et sans pieds, qu'on dépose sur une table. Mais cet homme rassemble des foules, il remplit des stades, il écrit des livres, il conduit même une voiture, paraît-il, je ne sais pas comment il fait. Il nage aussi, il s'est marié, il a des enfants. C'est parmi les hommes les plus influents de la terre. Et un jour, on lui a dit, Nick, si on te demandait demander à Dieu des mains et des pieds, est-ce que tu le ferais? Il dit, je n'ai pas besoin de mains et de pieds, je suis bien comme ça. Je suis la preuve qu'on peut servir Dieu sans un corps. Dites Amen. Tu comptes beaucoup pour moi. Dis ça à ton voisin. Et pour terminer, dites Jésus-Christ.
Bien-aimés, nous devons de plus en plus parler du nom de Jésus-Christ dans nos maisons. Lorsque vous parlez du nom de Jésus-Christ dans vos maisons, s'il y a la maladie va quitter les corps. S'il y a des puissants de ténèbres dans votre maison, les démons vont partir. Et si vous parlez de Jésus-Christ à vos visiteurs, ils vont le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Si vous parlez de Jésus-Christ dans votre maison sera remplie de la gloire de Dieu. Si vous parlez de Jésus-Christ dans vos maisons, Dieu a un accès dans vos problèmes et dans vos difficultés. Si vous parlez du nom de Jésus-Christ dans votre maison, même les personnes qui ne ressentent jamais la présence de Dieu diront: lorsque je suis entré chez toi, j'ai senti la présence de Dieu. Si vous parlez du nom de Jésus-Christ, s'il y a un agent de ténèbres envoyé dans votre maison, il sera paralysé, car le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout autre nom. Et en son nom, tout genou fléchit, au ciel, sur la terre et sous la terre. Nos maisons doivent être saturées de la présence de Dieu par le nom de Jésus-Christ. Car il est écrit, mes frères et sœurs, alors qu'il parlait de Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ le ressuscité est entré dans la maison. Pourquoi? La confession amène la manifestation. Lorsqu'on confesse Jésus, Jésus-Christ se manifeste. Et lorsqu'on confesse les démons se manifestent. Je choisis de parler de Jésus au lieu de parler du diable. Je choisis de parler de Jésus au lieu de parler des démons. Je choisis de parler de Jésus au lieu de parler de la sorcellerie. Je choisis de parler de Jésus au lieu de parler de la malédiction. Parlez de Jésus le matin, à midi, le soir. Parlez de Jésus. S'il faut même écrire, écrivez Jésus. Écrivez Jésus. Jésus. Que vos enfants vous entendent parler de Jésus-Christ et qu'ils sachent que c'est le nom qui est plus élevé que le nom de la famille, que le nom de papa, que le nom de la maladie, que le nom des problèmes. Que les enfants entendent Jésus-Christ. Le diable ne veut plus qu'on parle de Jésus. Même dans nos églises, il ne veut plus qu'on parle de Jésus. Qu'on parle de Jéhovah, qu'on parle d'Adonai, qu'on parle de Yahweh, mais pas de Jésus. Tu ne peux pas utiliser les sous-noms sans parler du nom. Avant, on nous a donné Adonai. Avant, on nous a donné Yahweh. Avant, on nous a donné Jéhovah. Mais maintenant, on nous a révélé clairement le nom. Jésus-Christ. 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 Lorsque dans la maison, on parle du diable, vous aurez des oppressions démoniaques. Essayez ça avant de dormir. Prenez vos enfants, parlez de la sorcellerie, parlez du diable. Ils vont vous dire qu'ils ont été attaqués. Mais parlez de Jésus. Parlez de Jésus. Ils vont vous dire: j'ai vu le ciel, j'ai vu Jésus, j'ai vu le ciel, j'ai vu Jésus. Parlez de Jésus. Votre oncle est sorcier, votre oncle est sorcier tous les jours dans la maison. C'est la sorcellerie de la famille. La sorcellerie. Arrêtez cela. Parlez de celui qui a vaincu la sorcellerie. Jésus, chantez Jésus, priez Jésus, célébrez Jésus. Jésus, Jésus et Jésus. Que Jésus devienne le refrain de votre maison. Que je devienne la parole la plus puissante de vos maisons. Et vous allez voir des guérisons. Vous allez voir des délivrances. Comment je suis arrivé à donner ma vie à Jésus? C'était cela. Lorsque mon oncle a donné sa vie à Jésus, il a invité des hommes de Dieu dans sa maison. Et il parlait tous les jours de Jésus. Le matin, il parlait de Jésus. À midi et le soir, partout tu vas dans le coin de la maison, il y a toujours un homme de Dieu qui te parle de Jésus. Le parfum de Christ avait tellement rempli la maison que lorsque je suis allé prendre mon bain, lorsque j'ai fini et que je voulais sortir, j'ai vu une lumière et une voix m'a dit: Marcelo, convertis-toi. Et j'ai répondu à cette voix. On se convertit comment? La voix m'a répondu: souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Jésus est venu m'évangéliser dans une maison, on parlait de lui. Et j'ai donné ma vie à Christ. Et j'ai eu des grandes expériences avec Christ dans cette maison. Aujourd'hui, je suis devenu un homme de Dieu. Pourquoi? On parlait de Jésus. Dans nos maisons, on parle tout le temps de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Tout le temps, des autres, des critiques, des critiques, des critiques. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de puissance dans nos maisons. Dans nos maisons, nous parlons plus du diable que de Jésus. C'est pourquoi il n'y a pas de puissance dans nos maisons. La confession amène la manifestation.
Si vous parlez tout le temps de la sorcellerie dans vos maisons, vous vivrez la puissance sorcellerique. Si vous parlez tout le temps des malédictions, vous vivrez la malédiction. J'ai choisi de parler de Jésus, de me souvenir de lui tous les jours. Mon épouse est là tous les jours de ma vie. Je mange la Sainte Seine tous les jours. J'ai fini de prier, je prends la Sainte Seine. Je n'attends pas un culte pour prendre la Sainte Seine. Pourquoi? Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Je ne dois jamais oublier que quelqu'un est mort et ressuscité pour moi. Et quand j'ai des défis et des combats, je me souviens qu'il est mort pour cela. Il a vaincu cela, il a payé cela, il a tout accompli. Tous les jours de ma vie, je prends la Sainte Seine. Je me souviens que Jésus a versé son sang tous les jours pour ne jamais être écrasé par le poids du ministère. Car vous savez, le ministère, lorsqu'il grandit, tu commences à croire que c'est toi qui dois le porter. Mais quand je prends la Sainte Seine, je me souviens, quelqu'un est mort et il a porté cela. Parlez de Jésus-Christ à vos visiteurs. Comment tu es béni? Jésus. Pourquoi la paix dans ta maison? Jésus. Quel est le secret de votre famille? Jésus. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en bonne santé? Jésus. 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 Ne dites pas notre intelligence, c'est faux, c'est Jésus. Ne dites pas parce qu'on est organisé, c'est faux, c'est Jésus. 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 Voyez la preuve. J'ai dit de très bonnes choses au début. Mais quand j'ai commencé à parler de Jésus, l'atmosphère a changé. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant au monde. Le diable craint le nom de Jésus-Christ de sorte que des fois quand on invoque le nom de Jésus et qu'on n'a même pas fini de l'invoquer, il s'en va parce qu'il connaît le reste. Vrai ou faux? Ça t'est déjà arrivé, tu es attaqué par les démons, tu dis seulement hey! Pourquoi? Il connaît le reste. Jésus, 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 Jésus. Est-ce qu'on peut invoquer le nom de Jésus? Tenez-vous debout, dites Jésus. 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 Encore. 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 Levons les mains, je prie pour vous. Père, je lève mes mains et je pose ton nom sur ton peuple. Que ton peuple soit couvert par ton nom. Ton nom qui est élevé au-dessus de tout puisse leur servir de bouclier. Je prie, Père, que ta présence remplisse leur maison, remplisse leur chambre. Je chasse les maris de nuit. Je chasse les femmes de nuit. Je chasse la haine, la pauvreté, la malédiction, la stérilité, les mésententes. Au nom de Jésus-Christ. Que les démons soient remplacés par des anges. Que ton esprit sature leur demeure. Que les familles malades soient guéries. Que les couples malades soient guéris. Révèle à chacun sa part, ce que tu attends de lui.
Dieu ne fera pas tout pour toi, papa. Il y a aussi ta part. Tu dois assumer tes responsabilités. Dieu ne fera pas tout pour toi, maman. Il y a ta part. Tu dois jouer ton rôle de mère et d'épouse. Ils me prient, dit le Seigneur. Ils attendent que je joue leur rôle alors que j'ai décidé de collaborer avec l'homme. Le Seigneur me dit cela. Ils me prient et ils demandent que je fasse tout à leur place alors que j'ai décidé de collaborer avec eux. Ils doivent obéir à ce que je leur demande de faire afin qu'ils vivent mon plan. Afin qu'ils vivent mon plan. Si Dieu pouvait tout faire sans nous, il ne nous aurait pas créés. Il nous a créés afin qu'au travers de nous, il puisse écrire une belle histoire. Comme un artiste prend un pinceau, afin de faire un beau tableau, Dieu veut se servir de toi pour engendrer une belle famille. Mais tant que le pinceau refuse de se laisser utiliser, guider par l'artiste, alors ce tableau ne sera jamais fait, il ne sera jamais beau. Le pinceau doit être malléable, il doit se laisser guider par le doigt du peintre, afin que le peintre puisse dessiner ce qu'il veut. Une fleur, une cabane, un paysage, tout dépend du peintre, mais en collaboration avec le pinceau. Tu es le pinceau de Dieu dans ta famille, mais permets-lui d'écrire au travers de toi, de dessiner au travers de toi. Tu dois être malléable, tu ne dois pas être plus intelligent que le peintre, tu ne dois pas être plus intelligent que l'artiste, tu dois être disponible dans ses mains. C'est alors qu'au travers de toi, il écrira une belle histoire. Ce n'est pas au pinceau de dire à l'artiste ce qu'il doit peindre. Ce n'est pas lui qui dirige sa main. Et ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu comment il doit faire dans ta maison. Tu dois obéir. Tu dois te soumettre à la volonté de son esprit. C'est alors que Dieu écrira. Père, bénis toutes les familles ce matin. Que cette parole reste gravée dans leur cœur. Agis ici, agis sur le net et dans le monde entier au travers de ce message. Soyez bénis, vous et vos familles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur très 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 fort.